qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc cette femme est une Israélite et connaît la parole de Dieu, puisqu'elle fait référence à la loi de Dieu. Donc elle savait qu'il y a quelque chose qu'elle cachait et que dont le Seigneur dévoile en frappant son enfant. Alléluia. Vous voyez? Pourtant Dieu l'a béni. Ça veut dire que Dieu peut te bénir, mais Dieu n'oublie pas tes erreurs. Il est le Dieu qui donne à manger, qui fait prospérer, mais cela ne veut pas dire qu'il t'a pardonné ton péché. Dieu l'a béni, mais Dieu n'avait pas pardonné son péché. Et Dieu voulait qu'elle se purifie de son péché. Et parce que le Seigneur savait que Élie, il pouvait utiliser Élie pour ressusciter cet enfant. Le Seigneur savait qu'il n'allait pas permettre que cet enfant meure parce qu'Élie est dans sa maison. Le Seigneur le savait. Mais le Seigneur voulait pousser cette femme à se dévoiler, afin qu'elle soit purifiée. Cet enfant va être Jonas. Vous voyez? Parce que Dieu a choisi cet enfant. Et cet enfant ne pouvait pas grandir dans le péché. Cela serait mauvais pour son ministère à venir. Ça veut dire que quand Dieu a choisi ton enfant pour le servir, toi, la mère ou le père, Dieu ne permettra pas que ce péché rentre dans sa vie. Et Dieu fera en sorte que tu dévoiles ce péché pour que cet enfant soit protégé divinement. Parce que tant qu'il y aura ce mal dans la maison, l'enfant sera exposé à ce péché. Pour que Jonas soit libéré de ce péché qui est spirituellement attaché à sa vie, il fallait que la maman dévoile. Et pour que la maman dévoile, il fallait que Dieu touche son seul fils qui lui reste. Vous voyez? Et donc, à partir de tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans Exode, tout ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 20, deviennent, quand on n'obéit pas ou quand on fait des actions contre, devient une malédiction qui rentre dans la maison et qui s'abatte sur les enfants. L'iniquité. L'iniquité. Alléluia. Le Seigneur va ramener l'âme de cet enfant. Et cet enfant va être en vie. Et le Seigneur va utiliser cet enfant. La femme va dire quoi au verset 24? Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Et la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Alléluia. Est la vérité. Ça veut dire que si moi, je te dis ce que j'ai fait, alors je serai purifié. Parce que c'est la vérité qui purifie. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'église et que sa vie ne change pas, c'est parce que la parole qui sort n'est pas la vérité. Parce que la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu ou de serviteur de Dieu ou de servant de Dieu, si c'est la parole du Seigneur, forcément cette parole doit sauver. Et cette femme a été purifiée par la parole que Élie a sortie sur sa vie. Maintenant, cette femme est purifiée. Parce qu'elle s'est repentie. Le verset 18 montre que cette femme s'est repentie. Elle a avoué qu'elle a commis l'iniquité. Seulement, la Bible ne donne pas les détails. Mais quand on lit la façon, l'intensité de sa question, ça veut dire qu'elle a été la cause du malheur de son mari. Alléluia. Donc, tout ce que le Seigneur... Donc, ce soir, ce matin, nous allons demander pardon à Dieu si on a fait du mal à nos pères, si on a fait du mal à nos parents, parce que ça, c'est une malédiction qui s'attache à nos enfants. Alléluia. Si on a commis des actions mauvaises, si on a commis les choses que Dieu a dit dans Exode chapitre 20, nous allons demander pardon au Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que
Nous allons demander pardon au Seigneur, briser tous les esprits mauvais que dévoile ce passage. Ce passage dévoile l'esprit de pauvreté, l'esprit de mort, l'esprit d'iniquité, l'esprit d'assujettissement, l'esprit de régression, l'esprit de mort prématurée. Nous allons les détruire, et l'esprit de pauvreté, et nous allons attirer l'esprit d'abondance, l'esprit de vie, l'esprit de restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, ça tombe bien, on rentre à 5 heures du matin, l'heure de bénédiction. Nous allons parler au Seigneur de nous bénir et de détruire tout ce qui est mal, tout ce qui est maladie. Nous allons prier avec cœur tout ce qui est parole que nous avions certainement dites et que nous regrettons. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner cela. Voilà, parce que Dieu ne peut pas nous pardonner si nous ne pardonnons pas de nos erreurs. Voilà. Tu dis, Seigneur, j'ai fait du mal, j'ai fait cela, Seigneur, j'ai fait cela. Ce sont des iniquités pour ne pas que ça rentre dans la vie de tes enfants. Ça rentre dans tes projets, ça rentre dans tes finances. Alléluia. Donc, nous allons revenir en arrière. Tu sais, ta vie, Dieu va te rappeler de ce que tu as pu dire. Sinon, je vous rappelle ce que Exode nous dit. Peut-être que ça va vous aider. Amen. Exode 20 nous dit, tu ne feras point d'image, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous voyez, ce passage veut dire que Dieu n'a point laissé impuni ce que la femme avait dit contre l'Éternel vis-à-vis de son mari. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Alors quand on dit honore, c'est faire ce qui est bien. Faire ce qui est bien. Dans d'autres passages, on dit honore et respecte. Alléluia. Donc, respecte, c'est du devoir de politesse. À partir du moment où ces éléments-là sont respectés, parce que c'est l'exode 20 qui est développé dans tout le reste. Alléluia. Voilà. Et donc, voilà les 17 commandements que Dieu donne. Dans les 10 commandements. Alléluia. 17 versets. Et donc, c'est à partir de ça, Dieu va t'orienter et nous allons prier, nous allons briser, afin que si parmi ces passages, il y a eu quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur que tu as fait, qui est important, alors aujourd'hui le Seigneur va te sanctifier de ça. C'est aujourd'hui que Dieu a choisi pour te sanctifier de tes iniquités.
car Dieu ne laisse point impuni. C'est pour ça qu'il a suivi la femme de Sérapta, et qu'il a demandé à Élie d'aller dans sa maison, parce qu'il s'est souvenu de ses iniquités, afin de la sanctifier, elle et son enfant. Mais ça passe par des catastrophes. Son fils meurt. Mais comment un prophète de Dieu puissant va rentrer dans une maison, il va se passer de telles catastrophes? Le Seigneur parle tantôt de telle manière, d'autre manière. Le Seigneur parlait à cette femme de telle manière, aussi brutale, parce qu'elle était rebelle à la repentance. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Nous allons prier jusqu'à 6 heures du matin. Alléluia. Nous allons prier, demander au Seigneur que sa grâce nous restaure, que son amour nous restaure de nos erreurs, de nos actions passées, et que dans le présent, il nous rétablisse dans nos dignités, et que nous marchions selon sa volonté. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons briser, et selon que Dieu t'a révélé, tu vas couper les chaînes, tu vas les couper, tu vas les détruire, et tu vas demander au Seigneur. Tu vas reconnaître devant le Seigneur d'abord